tristesse, tu es la joie. Tu bannis toutes mes craintes. Dans ma solitude, mes bras se tendent vers toi. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. En toi je trouve mon plaisir, dans les simples choses de la vie. Tu es le chant mélodieux des courants d'eau, l'éclat de rire des enfants, ma famille et ma vie. Tu es l'accomplissement de mes aspirations.
surrender. I surrender to you. I give you. My life, Jesus, I give my you. love, I give you. my all. Come on, say it one more time. And when Hallelujah. this world Ask God has come to win. to end and pass When I see your face, when you call for me, Father, begin. everybody say, we're done. We're done. Yes, you say. You said Hallelujah. when I see When I see your face, your face, hallelujah. my life, Jesus, I gave my you. love, Jesus, I gave you my whole. Come on, let us start, family. Colectivement, ça pose. Viens-vous. Vous pouvez
que ce soit celui de RVM ou encore ceux qui nous regardent sur le Zoom. Nous sommes heureux que vous ayez choisi d'être avec nous ce soir pour cette emphase spirituelle. Alors, quelques rappels. Vous avez des questions certainement qui vous trottent dans la tête depuis le début de ces conférences. Il y a vraiment des sujets qui nécessitent d'être un peu plus approfondis, en tout cas en termes de questions. Et si vous en avez, n'hésitez pas à les poser sur chauvelcom@gmail.com. Et samedi prochain, à partir de 16h, l'orateur se fera un réel plaisir de répondre à toutes vos questions. Vous pouvez également laisser ces questions sur le Zoom ou encore sur le YouTube de RVM ou celui de Hop Media. Et puis, si vous avez également envie d'avoir en main le résumé de ces conférences, n'hésitez pas là aussi. Vous pouvez laisser votre demande sur chauvelcom@gmail.com. Et puis, n'oubliez pas surtout de vous abonner sur RVM ou encore sur Hop Media. Et comme je l'ai dit, le Zoom est également à votre disposition pour que vous puissiez assister à ces conférences. C'est vrai qu'il reste encore 3 jours, mais vous pouvez encore le dire à vos amis pour qu'ils puissent assister à ces suites de conférences parce qu'elles sont en effet très intéressantes. Je vous laisse maintenant avec un moment de louange avec nos jeunes et que Dieu vous bénisse et restons dans le recueillement pendant ce moment de louange. Merci beaucoup. Nous allons passer ce moment en louange en chantant au numéro 346, les strophes 1 et 4. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Numéro 4. Luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire, la couronne de gloire, un jour ceindra nos fronts. Luttons, prions, souffrons, bientôt nous régnerons. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Nous vous invitons à vous tenir debout pour entonner notre chanté. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur,
je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi, que je sois comme toi. Nous allons nous incliner pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour la journée que tu nous as permis de passer. Merci de ce que tu nous permets d'être ici dans ta maison en ce soir. Nous sommes en petit nombre, mais ta parole demeure et ta parole restera toujours l'essence même de notre vie. Seigneur Dieu, merci pour cette puissance. Merci pour cette puissance que tu nous permets de posséder grâce à la victoire que tu as eue. Il est impossible pour chacun de nous de ne pas faire allusion à cette expérience que nous vivons aujourd'hui, mon Dieu. Mais nous savons que tu nous as dit, je vous donne ma paix. Et cette paix, nous l'avons. Et dans ta parole, il est écrit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit à la maison du Seigneur. Seigneur, permets que cette paix qui est en nous, tu nous as donnée, cette paix puisse faire de nous des hommes et des femmes qui ne craignent rien parce que tu es victorieux. Permets que cette victoire réside en nous et que nous continuons à t'écouter par ton serviteur, frère Michel. Permets que ces paroles nous apportent une puissance que nous puissions dire que Dieu est grand et Dieu est victorieux. Merci pour cela et que toute gloire te retourne au siècle des siècles. Amen. Bonsoir à chacun de vous. Bonsoir. Nous sommes en petit nombre, mais je pense qu'on peut dire bonsoir quand même. Je dis bonsoir à nos internautes. Bonsoir à nos amis. Est-ce qu'il y a un ami là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous visite ce soir? Non? Et bonjour aux membres réguliers. Vous savez que nous savons très bien que ce qui se passe doit nous donner de la force. Je voudrais, malgré tout, vous voir. C'est vrai que nous avons un masque tous, sauf Giuliano. Giuliano n'a pas de masque. Il faut que nous soyons heureux en Jésus. Il faut que nous soyons heureux. Il ne faudrait pas que nous soyons tristes, bien-aimés. La bienvenue aurait dû se faire autrement si tout le monde était là, mais comme nous sommes en petit nombre, j'ai dû changer. Il faut que nous soyons heureux parce que Dieu est victorieux et nous sommes ses enfants, ses disciples. Nous sommes aussi de cette victoire, bien-aimés. Que Dieu nous garde et que frère Michel continue à nous donner cette force que Dieu lui a donnée et que, sortant d'ici, nous puissions continuer à lutter pour que lorsque Jésus revient, que nous soyons avec lui pour l'éternité. Merci.
Si je ne peux te voir, ni sentir ta présence, j'ai tant d'amour pour toi, je te ferai confiance, même si mes nuits sont longues et que parfois je tombe, je m'en remets à toi, en toi j'aurai confiance. Tant de pensées me hantent tout au fond de moi, et je me demande comment m'en sortir cette fois. J'ai confiance, ce n'est pas facile, parfois toutes mes souffrances me détournent de toi. J'ai confiance dans le meilleur et le pire. Quand les lumières s'éteignent dans mes douleurs et peines, j'ai confiance. Dans ce monde où je vis, croire n'a plus aucun sens, mais tu tiendras parole. En toi j'aurai confiance, toi la lumière qui éclaire mes idées noires. Seigneur, je n'ai que toi, en toi seul j'ai confiance. Tant de pensées me hantent tout au fond de moi, et je me demande comment m'en sortir cette fois. J'ai confiance, ce n'est pas facile, parfois toutes mes souffrances me détournent de toi. J'ai confiance dans le meilleur et le pire. Quand les lumières s'éteignent dans mes douleurs et peines, quand les lumières s'éteignent dans mes douleurs et peines, quand les lumières s'éteignent dans mes douleurs et peines, je peux, je vais, je dois te faire confiance. Je peux, je vais, je dois te faire confiance. J'aurai confiance, j'aurai confiance, j'aurai confiance, j'aurai confiance, j'aurai confiance, j'aurai confiance. Quand les lumières s'éteignent dans mes douleurs et peines, j'ai confiance. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, frères et sœurs, et à tous les internautes, que la paix du Seigneur soit avec nous. Je voudrais saluer spécialement tous les internautes, car vous êtes nombreux à nous suivre, donc nous pensons à vous, même si vous n'êtes pas là. Nous remercions naturellement la radio qui retransmet non seulement sur YouTube, mais également en direct le soir à la radio, et également le média Hop Média Guadeloupe. J'espère que vous allez vous saisir de ces messages. Il ne s'agit pas juste des messages pour des messages, mais c'est pour
vous aider à vous orienter, à voir la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Jésus-Christ, et travaillez toujours ces messages, travaillez toujours, car nous les travaillerons jusque dans l'éternité, parce que nous ne lasserons pas de connaître ce Dieu qui s'est fait homme. D'un mot, hier soir, nous avons vu que la seconde mort à la croix est la manifestation suprême de l'amour du Christ. Retenez simplement que c'est l'équivalent d'une mort spirituelle. La mort physique du Christ n'était que la conséquence de sa seconde mort devant Dieu. La conscience qu'il a eue en payant la dette des péchés de la race humaine, en payant et en passant à la caisse et à la casse, il a pris conscience, abandonné de Dieu, séparé de Dieu, qu'il était sous la disgrâce. Et lorsque vous êtes sous la disgrâce, vous avez conscience que vous êtes perdu pour toujours, sinon ça ne s'appelle pas la disgrâce. Vous avez conscience que vous êtes rejeté, que vous êtes abandonné. C'est ça, vivre la seconde mort. Naturellement, le cœur explose. Et c'était ensuite, naturellement, l'ensevelissement et la mort physique. Seul Dieu pouvait revenir de la seconde mort. Seul Dieu pouvait revenir de la seconde mort, puisqu'il avait triomphé de cette seconde mort à la croix, et que Dieu s'est souvenu dans l'ensevelissement du Christ, qu'il était le seul juste. Mais considérez que la nature déchue qu'il a crucifiée à la croix et la nature déchue qu'il a ensevelie n'est jamais ressuscitée. Et que si le Père n'avait jamais donné l'ordre à un ange de descendre et de demander à la divinité du Fils « ressuscite ton humanité », Christ, la divinité, était prisonnière dans le tombeau. Chers amis, ce sont des choses que nous devons contempler chaque jour pour tenir ferme lorsque le monde va s'effondrer bientôt. Alors, ce soir, pour continuer dans le sucré, si vous voulez, dans le salé, dans ce que j'aime, c'est-à-dire vous parler de Dieu, moi, ce que j'aime, c'est parler de ce que j'ai compris, de ce que j'ai appris de Dieu. Ça me fascine tous les jours. Ça m'émerveille tous les jours. Et il n'y a rien à faire, ça tourne en boucle dans ma tête, nuit et jour, en essayant de trouver toujours une perle. Et souvent, quand je travaille très tard la nuit, le soir, et quand je découvre une perle, je n'arrive pas à dormir, et c'est plus fort que moi, je suis complètement excité, et je me relève, et je continue, et je loue le Seigneur, parce que c'est ce que je découvre est merveilleux. Et c'est comme ça que nous avançons dans une relation amoureuse. Parce que pour pouvoir renoncer à soi, il faut vraiment que vous soyez convaincus dans le cœur que Christ est l'être le plus attrayant. Sinon, nous nous mentons à nous-mêmes. Car si renoncer à soi, c'est le combat de la foi, mais cela ne doit pas être un fardeau à porter. Christ est trop bon, Christ est trop beau. Du Dieu très haut au Dieu très bas. J'aime ce titre. Je ne sais pas pour vous, j'aime ce titre. Lucifer a voulu s'élever, sauf qu'il a oublié. C'est que pour être le Dieu très haut, il faut être aussi le Dieu très bas. Et là, il ne pouvait pas suivre. Là, la concurrence était trop sévère pour lui. Il a voulu s'élever, 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 mais il n'a pas compris que pour être le Dieu très haut, il faut être le Dieu très très bas. Et ça, ce n'est pas dans le caractère de Lucifer. Lorsque nous parlons de Dieu, et nous entrons d'emblée dans l'incarnation, parce que du Dieu très haut, Dieu très bas, je suis en train de vous parler de l'incarnation. L'incarnation. Parler de Dieu, c'est parler de l'incarnation. Et parler de l'incarnation, c'est parler de Dieu. C'est s'intéresser à Dieu. C'est essayer de comprendre qui est Dieu, de connaître son cœur, puisque c'est
dans cette incarnation que Dieu s'est dévoilé de manière massive, de manière absolue. Oui, on peut découvrir certains aspects du caractère de Dieu au travers la nature, dans l'histoire prophétique, dans la manière dont il donne des visions à ses prophètes. Mais l'incarnation, j'allais dire mince alors, c'est quand même Dieu qui se fait homme. C'est quand même génial. Moi, je trouve ça génial. Donc, je vous le dis, l'incarnation, c'est parler de Dieu. J'imagine qu'on doit prêcher l'incarnation à fond la caisse, alors. Si l'incarnation, c'est parler de Dieu, vous devez être complètement surdosé de l'incarnation, des messages sur l'incarnation, mais étrangement, non. Voilà pourquoi si peu de chrétiens connaissent finalement qui est Dieu. L'incarnation nous donne à voir qui est Dieu. Oh, précisément, c'est ce que Christ dit à Laodicée. Achète de moi un collier pour oindre tes yeux et pour voir qui je suis. L'incarnation, nous donne à connaître qui est Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Si vous remplacez la vie éternelle par le paradis, le ciel, le retour du Christ, c'est qu'ils te connaissent. Mais c'est précisément l'incarnation jusqu'à la croix qui nous dévoile qui est Dieu. Nous devrions avoir beaucoup plus de messages, des centaines de messages centrés sur les profondeurs inouïes de l'incarnation. Et nous verrons des églises complètement amoureuses du Christ. J'en suis profondément convaincu. Souvenez-vous, dans le procès, Pilate, quand Christ paraît devant Pilate, c'est quand même le Dieu qui accepte d'être dans un procès à l'initiative des hommes. Mais je trouve ça époustouflant. Ce Dieu n'a rien de lui, de moi. Il s'oublie totalement. Accepter d'être soumis à la justice des hommes, à la justice des pécheurs, des êtres mortels. Et alors Pilate aura cette inspiration. Il dira, lorsque Jésus sortit portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, Pilate leur dit, « Voici l'homme ». D'ailleurs, demain soir, nous allons entrer dans les deux Adams. « Voici l'homme ». Qui est Dieu? Cherchez l'homme. Puisque je vous rappelle que Jésus, au passage, avait dit à Pilate que mon royaume n'est pas de ce monde, et qu'il pouvait faire juste un claquement de doigts, et il avait les sujets de son royaume qui viendraient le chercher. Donc, qui est Dieu? Cherchez l'homme. Cherchez l'homme, et vous trouverez qui est Dieu. Mais pas n'importe quel homme. De notre race. Comment Christ élève l'homme? Est-ce que vous imaginez que... Il faut que j'avance parce que... Est-ce que vous imaginez que dans le psaume 24, mais les êtres s'aiment, mais qui est ce... Qui est ce... Je ne me souviens plus, qui est ce roi de gloire? Voilà, merci frère. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Mais oui, ce roi de gloire est un homme. C'est un homme de notre race. C'est notre frère qui est assis sur le trône de l'univers. Quand les anges regardent Christ, ils voient notre frère, de la même race. Qui est ce roi de gloire? Il était impensable pour l'esprit de l'homme, il était inimaginable dans l'esprit de l'homme que Dieu puisse s'incarner. C'était impossible, non seulement dans l'esprit de la créature d'un homme, mais dans l'esprit de toutes les créatures célestes, à commencer par Lucifer, probablement l'être le plus intelligent de sa race, de la race des anges.
il occupait une position extrêmement élevée. Même lui, n'aurait jamais imaginé, lorsqu'il a mené cette campagne anti-Dieu dans le ciel, qu'un jour, ce Dieu dont il contestait l'amour, l'agapé, aucun être céleste, aucun être qui n'existe dans l'univers aurait pu imaginer une seule seconde que Dieu puisse s'incarner. Pourquoi? Car l'incarnation, c'est l'abaissement extrême de Dieu. Même en devenant une créature parfaite, il s'abaisse à l'extrême en devenant une créature. Impensable de considérer, même dans les philosophies. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il n'y a que le christianisme qui croit en l'incarnation du Christ. Aucune autre religion, ni le judaïsme, ni l'islam, ni le bouddhisme, ni l'hindouisme, ni aucune philosophie. Aucune philosophie, aucun philosophe n'admet que Dieu puisse s'incarner en devenant une créature. C'est impensable. D'ailleurs, c'est un abaissement extrême, c'est une humiliation extrême. La distance qui sépare le créateur de la créature est une distance sans fin, sans fond, infinie, dont on ne soupçonne même pas cette distanciation et donc l'abaissement de Dieu. Quel sacrifice! Oui, l'amour supporte tout. Et l'amour ne cherche pas son intérêt. Chers amis, c'est en nous exposant à cet amour que nous finirons par le Saint-Esprit par être équipés de cet amour. Je l'avais dit lors de la toute première conférence, nous ne connaissons pas l'amour. Et c'est pour ça que nous péchons. Observez ce que Jésus dira à Pierre. Qui dit-on que je suis? Naturellement, Pierre, tout à fait zélé, dira « Mais tu es le Fils de Dieu, le Christ, etc. » Jésus dit « Calme-toi, mon ami, cela ne vient pas de toi. Cela ne peut pas venir de toi. C'est mon Père, ou le Saint-Esprit, qui t'a inspiré en ce sens. » Souvenez-vous de ce qui est dit, donc ça c'était Matthieu 16 et le verset 15. Vous connaissez ce passage. Dans 1 Corinthiens 2, et le verset 9, lorsque Paul nous dit « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. » Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est l'incarnation. Lorsque Paul fut ravi au 3e ciel, il dit qu'il a entendu des paroles ineffables. De quoi pensez-vous que Christ était en train de s'entretenir avec Paul, si ce n'est lui expliquer l'Évangile, c'est-à-dire l'incarnation? Des paroles ineffables qu'aucun homme ne puisse exprimer. Mais que faisons-nous finalement? Est-ce que nous contemplons? Est-ce que nous cherchons? Est-ce que vous cherchez? Est-ce que je cherche à comprendre les profondeurs inouïes de l'incarnation? C'est quand même Dieu. Enfin, on a fait tout un pataquès dans les années 60 lorsqu'il y a eu des astronautes qui ont posé leurs pieds sur la Lune, et on en parle encore même aujourd'hui. Mais enfin, quand même, là, il s'agit de Dieu qui est venu vivre avec une race infidèle, avec les êtres les plus dangereux de l'univers. Et d'ailleurs, on l'a vu. Sans cesse, on voulait le mettre à mort. L'incarnation dépasse toute l'étendue de notre entendement, de notre intelligence, de notre connaissance et de la science. Considérez l'épisode du buisson ardent dans Exode 3 et le verset 2 et 3. Ce que j'aime, c'est ceci. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Dans une flamme de feu. Ouais, c'est déjà la croix, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir l'Évangile, voir, contempler. Quelle est cette grande vision ?»
Est-ce que nous avons la même disposition de cœur? Je veux me détourner pour comprendre cette grande réalité de l'incarnation. Et pourquoi la divinité n'a-t-elle pas consumé cette humanité qu'elle a prise en lui, qu'elle a assumée en lui? Comment se fait-il que la pureté, la totalité de la pureté, la totalité de la sainteté mélangée à l'impureté de notre race, puisque en réalité, finalement, c'est comme si Dieu prenait une prothèse humaine, et je l'ai déjà dit, il n'y a pas eu de rejet de greffe, mais comment se fait-il que cette humanité a résisté à la pureté et à la sainteté de Dieu? Mais c'est incroyable, cela dépasse toute science. Et puis, à cause du péché, que s'est-il passé? Nous avons une vision déformée de Dieu. Nous avons perdu de vue qui est Dieu. Et beaucoup de croyants, encore aujourd'hui, ont peur de Dieu. À distinguer avec la crainte, ce n'est pas la même chose, car l'amour bannit la peur. Beaucoup considèrent ce Dieu lointain, qui cherche à s'accrocher à son honneur, à sa réputation. Je suis Dieu. Je parle de Dieu, naturellement. Un Dieu qui ne descend pas. Un Dieu qui ne peut pas se mélanger. Nous étions une race impure à cause du péché. Vous imaginez Dieu qui vivait dans la pureté, dans la beauté, et qui vient vivre dans une porcherie sur la terre. Ce Dieu qui reste en haut, jamais en bas. Le péché nous empêchait de connaître qui est Dieu. Du Dieu très haut au Dieu très bas, c'est une chute pour Dieu. Non pas la chute dans le sens que nous, êtres humains, la connaissons, c'est-à-dire dans l'expérience du péché. Ce n'est pas de ce point de vue-là que je parle de la chute pour Dieu qui se fait homme. Mais quand vous chutez, vous tombez. Et c'est un peu ce mouvement. Tomber dans l'humiliation extrême, tomber dans l'abaissement, une descente dans l'abaissement, une descente dans l'humiliation. C'est d'abord et avant tout le Dieu très haut au Dieu très bas, c'est d'abord et avant tout une chute ontologique. L'ontologie, c'est l'étude de l'être. Il faut considérer qu'il y a ici une dégradation ontologique, une rétrogradation de Dieu. Nous passons du sommet au bas-fond. Nous passons d'un surclassement au sous-classement. Il y a des gens qui ne voyagent qu'en première classe dans les avions. Vous ne les mettrez jamais dans les soutes à bagages. Non, c'est pas sérieux. Ça ne se fait pas. J'ai l'habitude de voyager en classe affaires, pas moi, mais j'ai l'habitude de voyager en classe affaires, j'ai l'habitude de voyager en première classe, je ne veux quand même pas voyager dans la soute de l'avion quand même. Respectez-moi un peu quand même. Non, Dieu c'est le surclassement au sous-classement. J'aime ce Dieu. Ceux qui le connaissent n'auront pas peur quand il apparaîtra en pleine gloire, parce qu'ils savent qui il est, c'est-à-dire la gloire intérieure, très humble. Je disais il n'y a pas si longtemps que ça à ma belle-mère, que si je vivais à l'époque du Christ, peut-être que j'aurais eu honte de marcher avec un être aussi humble, aussi modeste, aussi simple que Christ. Quand nous voyons maintenant l'arrogance, la vanité de l'être humain, que ce soit l'homme ou la femme, dans leur parure, dans tout ce que vous voulez. Mais je me dis, mais Seigneur, elle ne pourrait pas marcher avec toi, c'est pas possible.
Il y a trop de grandeur, il y a trop de grandeur de l'homme, trop de grandeur par rapport à l'humilité du Christ, par rapport à la simplicité du Christ. Quand je vois toutes ces femmes qui passent des heures et des heures devant une glace, mais je me dis, mais comment pourraient-elles accepter de marcher avec un être qui ne se regarde même pas dans la glace? Il y a autre chose à faire. Donc, lorsque je parle de dégradation ontologique, ou effondrement de son être divin, je veux dire par là qu'il y a, dans un certain sens, du Dieu très haut au Dieu très bas, une perte d'identité dans sa nature identitaire. Sa nature identitaire avant l'incarnation, c'est qu'il est exclusivement d'une nature divine. Mais lorsqu'il va mélanger sa nature divine à la nature déchue de l'homme, en un seul homme, Jésus-Christ, vous voyez bien que devenir une créature, c'est incroyablement une perte d'identité, parce qu'il n'est plus, j'allais dire seulement, entre guillemets, 100% Dieu. Il devient 100% homme. C'est dans ce sens que je dis que quand même, pour Dieu, il y a une crise identitaire. Imaginez que pour sauver la race des rats, vous allez vous incarner dans un rat, avec une tête de rat, et vous vous regardez dans la glace, vous n'aurez pas l'impression qu'il y a un sérieux problème d'identité? Et rester rat pour toute la vie? Et pour l'éternité? Pensez pas que, souvent je dis, imaginez les deux fiancés qui se préparent parce qu'ils vont se marier, c'est le jour du mariage, tout est beau, alors naturellement il y a toutes ces préparations, c'est normal, c'est bien. Et puis voilà que la fiancée se lève le matin, donc c'est le jour du mariage, elle se regarde dans la glace, elle a une tête de rat, c'est foutu. Elle sort plus de chez elle, la pauvre, c'est fini. Ce mélange et ce métissage a fait perdre à Dieu son identité originelle. Sa nature originelle est modifiée biologiquement parce qu'il va naître d'une femme. Et alors quand vous regardez sa généalogie, ça fait peur. Car dans ses ancêtres, il y a quand même un incestueux. Fils de Tamar et de Juda. Il y a une prostituée, Rahab. Il y a même une femme qui n'est pas israélite, Ruth. Et Matthieu, je ne sais pas qu'est-ce qui a pris à Matthieu de mettre, mais il y a aussi la femme de Salomon. Avec tout le respect que je dois au roi de Salomon, ça n'a pas été vraiment... Non, c'est David. Vous voyez, sa divinité fut pénétrée d'une humanité qui lui était étrangère, d'une humanité qui lui était hostile, d'une humanité qui était en rébellion contre Dieu, en tension, ennemie de Dieu. Puisque la Bible nous dit que la chair est inimitié contre Dieu, elle ne peut même obéir à la loi de Dieu. Est-ce que vous imaginez qu'il avait pris sur lui une nature qui était tellement étrangère que tout en lui, dans son humanité, le poussait à se rebeller contre Dieu. Il est Dieu. Moi, je trouve ça génial. Mais l'amour supporte tout. Et l'amour ne cherche pas son intérêt. Voilà pourquoi il y a cette chute ontologique. Et cette chute ontologique a entraîné une perte de puissance, puisqu'il ne pouvait pas profiter de ses attributs divins. Omnipotence, omniscience, omniprésence. Et particulièrement sur la question de l'omnipotence, sa divinité, sa propre divinité, ne pouvait pas intervenir pour contrôler son humanité, à quelques rares exceptions près.
et notamment à la croix, parce que la divinité du Christ a donné un coup de main à son humanité pour pouvoir encaisser les péchés de tous les hommes et porter la culpabilité. L'humanité aurait craqué si la divinité n'était pas venue au secours de son humanité à la croix. Mais à cette exception près, la divinité, lorsqu'il était particulièrement tenté dans les jours de sa vie, ne pouvait pas donner un soutien. Christ devait placer sa foi dans le Père et sa foi dans le Saint-Esprit pour s'en sortir. Sa divinité ne pouvait pas contrôler son humanité. Quel Dieu extraordinaire, mais l'amour supporte tout et l'amour ne cherche pas son intérêt. À cette chute ontologique est venue s'ajouter une chute hiérarchique. Quand vous considérez les différents aspects de la souveraineté de Dieu, d'abord sa royauté, donc sa suprématie, son trône, son autorité, sa gloire, sa grandeur, sa splendeur, sa dignité, son prestige, sa majesté. Il a tout bazardé. Et nous continuons à nous accrocher avec certaines choses que Dieu n'aime pas. Il a tout abandonné. Il a tout renoncé. Dans Matthieu 26 et le verset 45, il est dit qu'il a volontairement accepté de se livrer entre les mains des pécheurs. Voici le reproche, et le Fils de l'homme est livré. Est-ce que vous imaginez l'humiliation pour Dieu? Est-ce que vous imaginez cette chute hiérarchique? D'être livré entre les mains des pécheurs. Est-ce que vous imaginez cette atteinte à sa dignité, à son prestige? Mais il n'avait que faire de sa réputation. Parce qu'il est buté et il veut que tu sois avec lui au ciel. Il est buté. Il est buté jusqu'au bout et il te poursuivra jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu cesses de résister à l'amour. Car rejeter Christ, il faut être maso. Je l'ai compris. Dieu m'a permis que je sois en vie pendant toutes ces années où je me suis égaré, mais je comprenais qu'en réalité, que j'étais en train de fuir l'amour et de rejeter l'amour. Dans Luc 22, verset 44, il est dit que non seulement il a été livré entre les mains des pécheurs, mais qu'il a aussi été livré entre les mains des démons. Il a renoncé à sa gloire, il a renoncé à sa dignité, il a renoncé à son prestige. Est-ce que vous imaginez que des hommes de notre race, des hommes de ma race, ont agressé physiquement Dieu? Quelquefois, nous avons des nouvelles et Dieu merci, nous sommes toujours outrés, nous sommes toujours scandalisés par n'importe quelle agression. Quelle que soit la gravité de l'agression, nous sommes choqués. Mais sur cette terre, des hommes de notre race ont agressé physiquement Dieu, l'ont torturé, l'ont frappé, l'ont insulté, l'ont injurié. Est-ce que vous imaginez ce que nous avons fait à Dieu? Mais il est buté parce que l'amour supporte tout et que l'amour ne cherche pas son intérêt. Plus il était, pardonnez-moi l'expression, tabassé, plus de l'amour jaillissait pour son agresseur. Il a fait la démonstration que cet amour est indestructible. Tu peux piétiner l'amour, tu peux cracher sur l'amour, tu peux briser l'amour, tu peux tabasser l'amour, l'amour continuera de t'aimer. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Ésaïe 52 nous dira qu'il a tellement été torturé que son visage était défiguré. La version Chouraki va beaucoup plus loin. Elle dit que, oui, son aspect n'avait plus rien des fils de l'homme. Mais quand vous avez un être humain en face de vous et qu'on vous dit que son aspect n'a plus rien d'un homme, qu'est-ce que c'est alors? Un monstre? Mais l'amour
supporte tout. Et l'amour ne cherche pas son... Si nos églises étaient habitées d'un tel agapé, mais pour que nos églises soient habitées par un tel agapé, il faut exposer les membres à l'évangile de Jésus-Christ. Sinon, il n'y aura jamais de changement. Il n'y aura jamais de changement. C'est en contemplant, comme dit l'apôtre Paul, que nous sommes transformés. C'est ça la clé de la réussite spirituelle. En contemplant, il nous faut des messages contemplatifs, des messages qu'il nous faut contempler ce que l'amour a dans le ventre, pas simplement dire que Dieu est amour, ça ne fait plus rien à personne, et même aux croyants. Yes, c'est ça, la chute hiérarchique. La chute ontologique, du Dieu très haut au Dieu très bas, la chute hiérarchique, du Dieu très haut au Dieu très bas, et la chute sociale pour Dieu, du Dieu très haut au Dieu très bas. Lui qui a occupé la position la plus élevée de l'univers, Philippiens 2 nous dira qu'il a pris la forme d'un serviteur, le grec dit doulos, c'est-à-dire la forme d'un esclave. Le Dieu que vous adorez est un Dieu qui est esclave de ses créatures. Ça nous engage à une sacrée humilité. Je le dis à titre très personnel. Nous, dans notre relation avec Christ, nous reconsidérions beaucoup d'autres choses si nous avions conscience que ce Dieu que nous servons est esclave de ses créatures et très humble. On peut appliquer ça dans la réforme vestimentaire. Et puis, on peut aussi considérer, dans une certaine mesure, la musique. Parce que quand j'entends quelquefois ce qu'on appelle du rock chrétien, mais j'ai envie de dire, mais si vous connaissiez votre Dieu, il vous dirait que, mais non, mais ça je suis humble, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis trop humble. Ce n'est pas la peine de faire autant de boucans, je suis humble. Celui qui a occupé les hauteurs les plus élevées n'a pas hésité à devenir l'esclave de ses frères pour les élever. Quel Dieu! Oui, pourquoi? Parce que l'amour supporte tout. Et que l'amour ne cherche pas son intérêt. Dans cette chute sociale, nous savons qu'il fut introduit dans le monde, non pas dans un palace, non pas dans un 5 étoiles, non pas au Creole Beach, fils de charpentier, il gagna son pain à la sueur de son front, car les 3/4 de la vie du Christ, il a travaillé. Il a travaillé à la sueur de son front. Il recevait probablement des clients qui lui demandaient « Est-ce que je peux te payer en plusieurs fois ?» Et il acceptait. Et si le client ne venait pas, Jésus n'allait pas le relancer. C'est gratos. Alors qu'il était pauvre et qu'il avait besoin d'argent quand même avec ses parents. Il souffrit une grande pauvreté au point qu'il n'avait même pas de lieu pour reposer sa tête. Mais ça, c'est quand même extraordinaire. Il dira lui-même, les renards ont des tanières, les oiseaux, ok, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Le propriétaire de l'univers, le propriétaire du cosmos, mais quelle chute sociale! Pourquoi? Rien que pour toi. Rien que pour toi. Parce que l'amour supporte tout. Et que l'amour ne cherche pas son intérêt. Il a souffert le froid, la fatigue, la faim. Il a souffert la haine, le mépris de ses frères. Il est venu, les siens ne l'ont pas connu. Il fut appelé blasphémateur, Belzébuth, démoniaque,
Dès qu'on pouvait, dès qu'il y avait une opportunité pour le lapider, on y allait. Ou cet épisode où on va le prendre, je ne sais pas si on l'a pris, on l'a amené sur une montagne, on voulait le jeter. Non. On voulait jeter qui? Dieu. Partout où il allait un peu, que ce soit à Capernaum, à Nazareth, à Jérusalem, il était exposé au mépris et exposé à la haine. Et sa vie fut vendue pour 30 pièces d'argent, c'est-à-dire le prix de la vie d'un esclave. À cette chute morale, cette chute sociale, pardon, vient s'ajouter une chute mentale et une chute morale. Le Dieu très haut au Dieu très bas. Parce que lorsqu'il a pris notre nature déchue, il a fait l'expérience de la tentation. Dieu, dans sa divinité, ne peut pas être tenté. Nous sommes tellement, nous, familiarisés à la tentation que ça fait partie intrinsèque de notre être. Mais est-ce que vous imaginez Dieu qui va prendre cette prothèse humaine et être tenté dans notre humanité déchue? Est-ce que vous imaginez la honte pour Dieu que d'être tenté? Est-ce que vous imaginez la distance qui existe entre l'homme qui prend du plaisir dans la tentation et Dieu qui est un Dieu saint et qui se retrouve dans une nature où il est tenté, où il a été assailli par les mêmes tentations qui nous assaillent? L'amour supporte tout et ne craint pas de cesser d'être parce qu'il aurait pu chuter et qu'il aurait pu péché, parce que toute l'humanité qu'il a prise en lui était une humanité qui le poussait à pécher. Il a été tenté, nous dira Hébreux 5, en tout point comme nous sommes tentés. Il a été tenté en tout point comme nous sommes tentés. Ça c'est Hébreux 4, pardon. Il a été tenté en tout point comme nous sommes tentés, car il a été tenté comme nous en toutes choses. De quelle manière nous sommes tentés? Jacques 1 nous dit le processus, la tentation n'est pas un péché, mais le processus, passage à l'acte, chacun est tenté quand il est attiré. Vous savez quoi? Dans notre nature déchue, on veut attirer tout à soi. Quelle tristesse! Dans quoi nous sommes tombés? Tu vois un truc, je le veux. Tu entends un truc, tu le veux. Tu vois une femme, tu la veux. Tu veux un homme, tu la veux. Tu veux cette place dans l'église et tu ne veux jamais changer cette place dans l'église, elle est à moi. Mais on attire tout à soi. On attire tout à soi. Eh bien, Christ a connu ça. Car il a été tenté en toutes choses comme nous sommes tentés, c'est-à-dire qu'il a été assailli des mêmes tentations. Je fais rapide le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Dans une nature parfaite, où tout vous pousse à ne faire que le bien, où vous êtes équipé pour ne faire que le bien, que votre nature ne connaît pas le mal, et que le péché est trouvé en vous, on appelle ça le mystère de l'iniquité. Mais dans une nature déchue, où tout vous pousse à faire le mal, une nature où vous êtes équipé pour ne faire que le mal et aucun péché fut trouvé en lui, on appelle ça le mystère de la piété. Il est dit d'ailleurs dans Hébreux 5 qu'il a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Est-ce que vous croyez que Adam, avant la chute, avait besoin d'apprendre l'obéissance? Bien sûr que non. Si, dans cette chute mentale et morale, nous donnons à la chair du Christ une puissance que nous n'avons pas, nous détruisons son intégrité et nous annulons le conflit cosmique. Car l'univers ne sait toujours pas ou n'aurait toujours pas su quelle est la loi la plus puissante. Est-ce que c'est la loi du péché ou est-ce que c'est la loi de l'agapé? Ces deux lois étaient continuellement en conflit en Christ. Chaque seconde, l'enfer. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des cris et des larmes, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort,
On n'est pas qu'à Golgotha ici, c'est dans les jours de sa chair. Mais il a démontré que l'agapé, la loi de l'esprit, est plus fort que l'amour luciférien ou la loi du péché. Et c'est ainsi qu'il a triomphé du conflit cosmique. Mais quelle chute mentale et morale pour Dieu. Et enfin, à cette chute ontologique, à cette chute hiérarchique, à cette chute sociale, à cette chute mentale et morale, j'allais dire la cerise sur le gâteau, la chute spirituelle. La chute spirituelle, car il fut fait péché. Quelle chute spirituelle! Il fut fait malédiction. Quelle chute spirituelle! L'expérience de la seconde mort, c'est-à-dire être sans Dieu, sans le Père. Quelle chute spirituelle! Mais ce n'est pas tout. Car lorsque nous disons qu'il a porté nos péchés, comme cela est précisé dans 1 Pierre 2, verset 24, où il dit que lui qui n'a connu aucun péché, il a porté lui-même nos péchés en son corps. Le texte ne dit pas qu'il a porté les péchés sur sa tête, qu'il a porté les péchés sur son dos, quand j'entends, ou sur ses épaules. Non! Il a porté nos péchés au-dedans de lui. Mais qu'est-ce que cela veut dire, ça? Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, que signifie porter les péchés? Ce n'est pas uniquement porter la peine de son péché, ce n'est pas porter la culpabilité de son péché, c'est porter le péché comme ayant été l'auteur du péché. Mais alors, lui qui n'a connu aucun péché, comment les péchés de Frédéric Michel ont pu se trouver au-dedans de lui, comme si c'était lui qui les avait commis? Pour apprécier la chute spirituelle, il faut aussi considérer ceci, que la loi et les prophètes condamnent le transfert des péchés. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. Mais chacun mourra pour ses péchés. Vous avez ça dans Exode 23, verset 7, Exode 34, verset 7, Deutéronome 24, verset 16, 2 Rois 14, verset 6, et pour les prophètes, Ézéchiel 18, verset 20, et Jérémie 31, verset 30. Alors comment, puisque la loi condamne le transfert des péchés, eh bien Christ, dans sa chute spirituelle, pour porter les péchés de Frédéric Michel, il devait porter la personne même de Frédéric Michel en lui. Pour porter les péchés de Frédéric Michel, il devait assumer la personne de Frédéric Michel en lui. Il devait être revêtu de la personne de Frédéric Michel en lui, car il est le deuxième Adam, et il n'y a que deux hommes qui ont existé devant Dieu. Nous étions tous dans le premier Adam, et nous nous sommes tous retrouvés dans le deuxième Adam. Ne pense pas que lorsque Christ était crucifié, tu étais au pied de la croix, parce que ça fait trois hommes, ça fait le premier Adam, ça fait le deuxième Adam, et ça fait trois, et tu fais mentir l'Écriture, parce que pour Dieu, il n'y a que deux hommes. Donc nous étions tous avec Christ, un avec lui et en lui, de sorte que Christ et le pécheur que je suis étaient un. Et c'est ça la chute spirituelle du Christ. Ce qui signifie que non seulement il a connu la réalité de l'état de péché, mais il a connu aussi ma réalité de pécheur au-dedans de lui. Il a connu ma réalité, la réalité de Frédéric Michel le pécheur en lui. Pourquoi? Parce qu'il est le deuxième Adam. Il est devenu l'autre de moi-même, la chute spirituelle. Il est devenu mon identité, Frédéric Michel. Parce qu'il était important dans cette substitution. La loi ne condamne que le coupable. La loi ne condamne pas l'innocent. L'innocence du Christ était acquise devant l'univers. Mais à la croix, ce qui se jouait, ce n'était plus son innocence, mais sa culpabilité. Parce que Dieu ne peut condamner que les coupables. Dieu ne peut pas condamner un innocent. Proverbe 17, verset 15, dit que celui qui condamne un innocent est en abomination devant l'Éternel. Et il y a encore plein d'autres versets là-dessus. Frédéric Michel, et c'est là la chute spirituelle du Christ. Frédéric Michel a été crucifié en Christ. Frédéric Michel a été crucifié en Christ afin que le pécheur que je suis soit crucifié en lui et que la justice de Dieu passe. Il a connu ma réalité de pécheur en lui. Il a connu la réalité du pécheur au travers de Frédéric Michel, par Frédéric Michel, à cause de Frédéric Michel. Il était 100% innocent devant Dieu et en même temps 100% coupable. Car lorsque Dieu regardait Christ à la croix, qu'est-ce que Dieu regardait? Frédéric Michel. Et il voyait tous les pécheurs en Christ, un
avec Christ. Passons en revue rapidement ces versets. Romains 6 et le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le vieil homme, ce n'est pas simplement notre nature déchue, c'est le pécheur. Pourquoi? Car Paul parle du corps du péché. Mais nous savons, nous, en tant qu'adventistes, que le corps ne doit pas être compris dans une conception dualiste, c'est-à-dire comme étant séparé de l'âme. Le corps, c'est l'homme. L'âme, c'est l'homme. Il n'y a pas de distinction entre le corps et l'âme. C'est exactement une unité. Donc, afin que l'homme soit crucifié et détruit. Galates 2, versets 19 et 20. Lorsque Paul dira que c'est par la loi que je suis mort, mais quand est-ce qu'il a été mort à la loi? À la croix. Et dans le verset 20, il précise sa pensée en disant « Car j'ai été crucifié avec Christ ». C'est là qu'il a été mort à la loi, afin que, si je vis, vous connaissez ce passage. Dans Romains 6 et le verset 2, il dit « Nous qui sommes morts au pluriel au péché », à quel moment nous sommes morts au péché? En Christ, à la croix. Dans Jean 12, verset 31, « Et lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » À la croix. Dans Romains 7, verset 6, il est dit que vous, mes frères, vous avez été mis à mort par le corps de Jésus-Christ. Et si nous revenons dans 1 Pierre 2, verset 24, ce qui est extraordinaire, c'est que Pierre dira, lui qui a porté, observez bien ce texte, lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Donc il est seul, pendu au bois, afin que mort, mais observez que mort est au pluriel. Christ a connu ta réalité de pécheur en lui. Et ça, c'est une sacrée chute spirituelle. Chers amis, Dieu a démontré dans son incarnation que ça ne l'intéresse pas d'être Dieu si tu n'es pas avec lui. Ça ne l'intéresse pas. C'est avec ce genre de bonnes nouvelles que nous n'allons pas sombrer dans l'agitation du monde. C'est maintenant que vous devez faire un stock de la bonne nouvelle de l'Évangile pour tenir ferme et revendiquer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu a démontré qu'il était amoureux de toi parce qu'il ne cherchait pas à être Dieu tant que tu es perdu. Ça ne l'intéresse pas de garder sa place. Dieu ne cherche pas la gloire, mais Dieu ne cherche pas à être adoré. N'oubliez pas que dans le message des 3 anges, ce sont ceux qui ont été scellés qui demandent à la terre d'adorer Dieu. Dieu n'est pas un être qui demande à être adoré. Mais l'adoration du croyant, c'est la réponse de l'amour à l'amour. C'est la réponse du cœur à l'amour. C'est ça l'adoration. Dieu n'exige pas « adorez-moi », c'est pas Dieu. En tout cas, je vous ai fait la démonstration en incarnation, puisque c'est le Dieu très bas. Dieu ne cherche pas à être glorifié, Dieu ne cherche pas à s'élever. C'est l'homme qui veut devenir Dieu, c'est l'homme qui veut s'élever, c'est l'homme qui veut être vu, c'est l'homme qui veut être connu, c'est l'homme qui veut être reconnu, c'est l'homme qui veut occuper la première place. Mais lorsque Christ avait pris la résolution dans son cœur de se perdre éternellement, c'est ce Dieu que vous adorez et c'est ce Dieu que vous glorifiez. Et c'est pour cela que vous aimez être à l'heure le sabbat matin pour glorifier un tel Dieu. Si vous êtes à l'heure, si vous êtes empressé d'aller avec vos frères et sœurs à la rencontre d'un tel Dieu. Je voudrais terminer et vous dire ceci. Dans les temps que nous vivons, comment pouvez-vous raisonnablement dire non à un tel homme? Comment votre cœur peut dire non à un tel homme? Mais quel homme? Il est Dieu. Comment pouvez-vous regarder Jésus par la foi et lui dire non? Vous pouvez lui dire non parce que vous ne l'avez pas connu. On ne peut dire non à Christ que parce qu'on ne l'a pas connu.
Mais quand vous avez connu Christ, vous dites non à Satan. Parce que c'est le cœur qui vous pousse à aller vers l'amour. C'est le cœur qui vous fascine pour cet être. Vous n'êtes pas dans une relation doctrinale sans saveur. Vous êtes dans un cœur à cœur à celui qui s'est perdu pour vous. Reconnaissez que dans les temps qui viennent, où le chaos arrive, où la désolation arrive, où l'horreur arrive, reconnaissez que vous avez, vous et moi, besoin d'un tel amour. Amen. Nous vous invitons à vous tenir debout pour le chantème. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi, que je sois comme toi. Je vous invite à incliner la tête pour prier. Tu vois, Seigneur, nous sommes des êtres un peu particuliers, tu le sais, nous chantons que nous voulons être comme toi, puis finalement, au fond du cœur, je ne suis pas certain que nous voulons être comme toi. Car vouloir être comme toi, c'est placer l'autre avant, devant, le premier, c'est le considérer comme supérieur, c'est la vie du ciel, c'est l'esprit de sacrifice, c'est l'esprit de service, et nous chantons, nous voulons être comme toi. Nous avons un sérieux problème, Seigneur, avec nous-mêmes, car quelquefois nous chantons et nous n'avons même pas conscience de ce que nous t'avons demandé. Nous te demandons pardon pour cela, et nous te demandons, oui Seigneur, si nous voulons vraiment être comme toi, alors nous voulons être équipés de cet amour qui ne cherche pas son intérêt, et un amour qui supporte tout. Que le Saint-Esprit nous remplisse de cet amour. Que tu continues à croire en nous, car Dieu a plus de foi pour nous que nous n'en avons pour lui. Et que c'est la patience de notre Seigneur qui finira par triompher en nous. Père éternel, permets que ce chant vienne de nos cœurs. Je t'en prie, de nos cœurs. Nous avons besoin d'être embellis, pas par la parure extérieure. Tu n'en as rien à faire de cela, mais par la beauté du cœur. Nous avons été enlaidis à cause du péché. Viens, Saint-Esprit, nous remplir, nous embellir de ce cœur. Nous aspirons à cet amour, même si nous résistons quelquefois, mais nous aspirons
à la beauté de cet amour qui ne vit que pour l'autre, qui ne vit que pour l'autre. Tu l'as promis, nous serons remplis de cet amour. Le reste final éclairera la terre de sa gloire par la beauté du Christ reproduit dans ce reste. Permets que nous puissions faire partie pour ce reste. Mais si nous voulons faire partie de ce reste, il est vraiment temps de nous saisir de la beauté de l'Évangile et de nous exposer à cet Évangile, de contempler cet Évangile afin d'être transformés à la gloire du Christ. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Je sais que ce soir, vos cœurs ont été réjouis et heureux. Je le vois sur vos visages. Et demain soir, nous avons encore un thème merveilleux, un mariage cosmique éternel, et vous ne trouverez nulle part le moindre divorce dans ce mariage. À demain soir, 17h45.